Salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que je vais envoyer à PCA. Donc comme d'habitude, quand vous verrez cette vidéo, c'est que j'ai déjà reçu ces cartes-là, elles sont déjà gradées. Et que comme ça, je peux vous montrer les notes la semaine suivante, comme d'habitude. Ça, vous attendez pas longtemps. Alors pour cette fois, j'envoie 30 cartes. Là-bas, je voulais en envoyer un petit peu moins, c'était 24, 25, je sais plus. Et finalement, j'ai arrondi à 30 cartes, j'ai trouvé quelques petites cartes par-ci par-là. Donc je vais vous montrer tout ça, tout ce qu'on envoie. Alors c'est pas du tout dans l'ordre, il faut que je trie par rapport à... Quand je vais faire la commande, en fait, de toute façon, il faut les ranger par ordre de la commande. Mais là, c'est pas rangé du tout. Alors la première, et je pense que c'est la carte la plus importante de l'envoi, le Dracofeu secrète de Ex-Dragon. Alors pour ceux qui savent pas, ça a une carte, elle a une histoire. En gros, des boosters Ex-Dragon, j'en avais des lourds, j'en avais peut-être 10, on va dire 10. Allez, on va dire 10. J'en ai ouvert sur la chaîne, vous avez vu. J'ai eu plus ou moins des belles cartes, j'ai eu des ex, je crois. J'en ai vendu à mon pote Mathieu Sénère, pour ceux qui connaissent, j'en ai vendu 5, je crois. Je sais plus ce qu'il avait eu. Il avait une ex, une secrète, c'était ça la mèche. Et il y avait eu un fail sur 2 boosters, je crois. Et il m'en restait un que j'ai vendu à mon pote Nicolas, donc de la chaîne Pokébrock. Je me suis dit, bon, c'est un booster lourd, je devrais pas le vendre. Enfin, je l'ai changé en fait. Mais je me suis dit, au pire du pire, il a une ex. Bon, je vais être un peu deg, mais bon, ça reste qu'une ex, tant pis pour moi. Sauf que sur un booster, ce vilain, il a pioché le Dracofeu secrète de Ex-Dragon, qui est la carte que je cherche depuis au moins 2 ans. Donc voilà. Donc pourquoi je l'ai? Tout simplement parce qu'il veut que ça soit moi qui envoie, parce qu'il sait pas trop comment ça marche et tout. Comme j'allais faire un envoi, il me l'a renvoyé pour que je puisse l'envoyer pour lui. Tout simplement, donc ce que je vais faire, ça me fait encore plus mal au cœur. Bon, je n'espère pas de lui échanger un jour. Déjà, on va voir la note qu'elle aura. Pour moi, la 9 ou 9,5. Voilà, elle est pas parfaite, il y a un petit point blanc là. Bon, 9,5 me choquerait pas quand même. 10, oui, non, 10 c'est trop, mais non, ça aussi entre 9 et 9,5, pour moi, cette carte aura 9,5. Je vais vous dire à chaque fois ce que je pense de chaque carte. Ensuite, il m'a envoyé également deux holos de Genesis qu'il m'avait pris en booster lourd. Donc l'œil pour roi, que j'envoie aussi, parce que j'ai eu aussi. Donc j'ai pris 4-5 photos des 2 cartes, pour bien savoir quelle est la carte, parce que chaque carte a un défaut particulier, on va dire un petit point blanc à un endroit différent. Parce que si ma carte a 10, je vais pas lui envoyer ma carte, si la sienne a 9 par exemple, voilà. Mais t'inquiète pas Nicolas, les 2 cartes, je les ai bien pris en photo. Bon, c'est que pour roi, de toute façon, c'est pas la plus intéressante, mais elle est sympa. Par contre, il envoie également, petite chance qu'il a eu également, bon c'est pas la mieux, hein. Il a eu Typhlosion. J'ai ouvert pas mal de boosters, vous allez voir, j'envoie quelques holos. Mais j'ai essayé d'avoir Lugia, mais je l'ai pas eu. Voilà. Donc le petit Typhlosion. Donc pour moi, ces cartes ont entre 9 et 9,5. Voilà. Parce que Genesis, la note maximum, je pense que c'est 9,5. Les qualités, pas terribles, terribles. Ensuite, les cartes que moi j'envoie un Mew brillant. Donc, que j'ai tiré à l'époque quand c'est sorti, mais je l'ai jamais envoyé. Donc j'ai regardé la carte, elle va avoir 10 ou 10 plus. Donc je me suis dit, ça mérite un petit envoi. Cette carte est magnifique. Ensuite, ça, je l'envoie, je peux pas mentir, c'est parce que j'avais 29 cartes et voilà, je voulais 30 cartes, ça, je voulais envoyer 30 cartes. Donc le petit Lugia Rainbow. Bon, elle est parfaitement neuve, hein, donc c'est une carte qui va avoir 10 ou 10 plus. Hein, donc c'est bien, hein, c'est très bien. Mais bon, c'est pas des cartes que je veux grader d'habitude, mais bon, c'était la 30e, on va dire. Bon, ça trouvera toujours preneur, parce que ça, je garderai pas pour moi. Ensuite, un peu comme le Lugia, il fallait que j'arrive à 30, donc je me suis dit la petite sauve Galéo Gold que j'ai en double. Voilà, pareil, c'est une carte qui aura normalement, je pense, 10 au moins. Ensuite, le Voltali, ça c'est une carte que je voulais envoyer la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait parce que le recto est vraiment parfait. Il n'y a pas de micro-rure, il n'y a rien. Il n'y a pas de silvering, la carte est parfaite. Mais au dos, il y a plusieurs problèmes. Il y a un point blanc ici, que vous voyez très bien. Là, c'est un petit bord blanc, on va dire, et je crois qu'il y avait autre chose. Non, c'est tout. C'est vraiment le petit bord blanc là, le petit point blanc. C'est une carte qui peut avoir 9,5, mais qui aura, je pense, 9. Voilà, j'envoie en connaissance de cause. Ensuite, un Rayquaza niveau X que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai acheté plus pour de l'échange et finalement la carte est neuve. Donc, c'était marqué neuf, mais bon, vous connaissez eBay et tout. C'est marqué neuf, mais c'est pas souvent neuf. Bon, elle a des petits défauts, mais la carte peut revenir 9,5. Bon, tous les points blancs là, vous voyez, c'est le top loader, la poussière. Bon, c'est une carte qui aura 9. Pour moi, elle aura 9. Ensuite, j'envoie 2 Magmar X que vous avez dû voir dans, pardon, dans mes vidéos d'ouverture de Ruby Saphir. On n'a pas eu de chance, enfin on a eu de la chance parce que sur 4 boosters on a eu 2 X, mais on a eu 2 fois la même.
Mais j'ai une grosse attente sur ces cartes-là parce que pour moi, c'est des potentiels 10. Si c'est pas 10 plus. Parce que les cartes sont nickel, nickel. Donc ça, j'ai hâte de voir le retour. Ensuite, on envoie des petites Zolos, du Block-X. Donc ça, c'est pareil, c'est 2 mix d'ouverture. J'envoie un petit Vasilis de créateur, un gros Talmorph de créateur et un Ariyama de Ruby Saphir. Holo. Donc voilà, 3 cartes qui auront, je pense, 9,5. Moi, je me mouille pas trop, ils peuvent avoir plus, mais on va dire 9,5. Ensuite, une petite holo de Genesis que j'ai pioché moi-même. Voilà, le Méganium qui est très très beau. Alors j'avais aussi pioché Roigada, Alligator et l'énergie métal. Mais ces 3 cartes-là, je les ai déjà échangées en fait à Pablo, pour ceux qui connaissent sur les groupes, contre un Faramp de Ex-Dragon, un Faramp X. Oui, 3 cartes contre une, ça fait beaucoup, mais bon, sa carte est PC à 10 et mine de rien, est quand même plus rare que les holos de Neo Genesis en édition 2. Donc vous verrez pas ces cartes sur la chaîne, c'est les cartes qu'on aura eu entre 9 et 9,5. Et le Méganium, bah, je pense qu'il aura 9,5. Il est plutôt bien, donc je pense qu'il aura 9,5. Voilà. J'espère en tout cas. Alors oui, je fais pas l'édition 2, mais bon, les boosters Neo édition 1, c'est un peu plus dur à trouver. Ensuite, on a un magnifique Dratak. Je vais le faire tomber un peu. Dratak X. Dratak X, n'importe quoi. Dratak Reverse de X-Dragon, donc que j'ai eu dans les boosters moi-même également. Donc c'est une Reverse, c'est pas la holo. J'aurais bien aimé avoir la holo. Mais en Reverse, cette carte est quand même magnifique, très très belle et très dure à trouver. C'est une carte qui pour moi aura 10 ou 9,5. Voilà. C'est une carte que j'ai regardée, elle peut pas avoir moins que 9,5 pour moi. J'hésitais à l'envoyer parce que le Reverse c'est pas trop mon truc, mais cette carte est tellement belle. Donc je l'envoie. Surtout parce que je l'ai pioché moi-même. Donc le deuxième Hyperroi, que je vous disais, donc à peu près dans le même état, hein. Pour moi elle aura aussi 9,5. Ouais. Ou 9. Enfin je veux dire elle aura 9 ou 9,5. C'est compliqué. J'ai pioché ça aussi de Genesis, le Pichu. Donc j'étais très content de l'avoir. Bon bah déçu, j'ai pas eu Lugia, mais j'ai eu le petit Pichu. Qui j'espère aura 9,5. Celle-ci c'est peut-être celle qui était dans le meilleur état. Bon le Genesis. J'espère 9,5. On a également le Azumarill. Bon, elle, c'était dans les decks, je crois, donc beaucoup moins commune. Enfin, beaucoup plus commune, pardon. Donc pareil, je ne me rappelle plus cette carte, comment elle était. C'est chiant, les poussières et tout. Ça, c'est dans la pochette, le point blanc. Ouais, c'est une carte qui aura 9 ou 9,5. Hein. Je ne veux pas trop me mouiller. Le gros Talmorph X que j'ai pioché également. Il y a longtemps que je l'ai pioché. Ouais, c'est une carte qui aura 9,5 ou 10. Bon, j'ai déjà, donc ça sera à l'échange de toute façon. Ça, c'est une carte que j'ai achetée. Le Altaria X de Emerald. Donc mint. Bon, on va espérer le 9,5. Hein. C'est pas moi qui l'ai pioché, donc c'est moins facile à dire, mais je la regarde, elle est très bien. Ensuite, une magnifique carte, le Azumarill secret de X, de X Espèce Delta. Donc ça, c'est une carte que j'ai achetée également, qui est mint. Elle a juste un mini défaut ici. Voilà. Bon, 9,5. Une superbe carte, le Aquali Holo de Force Cachée. Voilà, ça c'est clair que quand je l'ai reçu, je l'ai envoyé. J'ai acheté 9 aussi, mais bon, voilà, vous connaissez. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, ça j'envoie. Donc pas de défaut, hein. Ça c'est des poussières. Avec le top loader et tout, c'est compliqué de vous montrer, mais faites-moi confiance. S'il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. J'espère 10 sur cette carte. J'espère vraiment 10. Ensuite, un Métalos que j'ai pioché. Ah, j'en ai pioché 3 en tout cette année, donc j'en ai envoyé un qui a eu 9,5, j'en ai vendu un à Romain Chat, pour ceux qui connaissent, et j'envoie le troisième, bah voilà, ça fera de l'échange. C'est une carte qui aura 9,5 je pense. Ensuite, ça, très content, le Dracofeu Holo de Gardien de Pouvoir, alors c'est une carte que j'ai pioché moi-même également. Non, j'en vois pas de Gardien de Pouvoir, je crois, non. Bah si, ça c'est Gardien du Pouvoir, ouais, c'est comme ça que j'avais. Alors c'était des blisters, vous savez les blisters canadiens, les boosters verts là. J'ai ouvert tout parce que ça me saoulait, c'est moche, c'est vraiment pas des beaux boosters. Puis j'en ai ouvert quelques-uns, j'ai pas fait en vidéo, hein, je vous dis des fois je ouvre pas en vidéo. J'ai eu Metalos X donc 2 fois, puis une holo ou 2, je sais plus. J'ai ouvert 6 boosters en tout. Et j'ai eu Dracofeu Holo, alors ça j'étais super content parce que c'est une carte que je n'ai pas pour ma collection. Elle est magnifique. Le Dracofeu Holo, il est vraiment très beau, de Ken Sugimori évidemment. La 6 sur 108. Et la carte est vraiment nickel, donc j'espère vraiment 10. Si elle a pas 10, j'espère vraiment 9,5. Si elle a moins que 9,5, je serais vraiment dégoûté. Je vais pas vous mentir, je serais dégoûté. C'est peut-être la carte, une des 2 cartes que j'ai vraiment hâte de recevoir. Ensuite, ah oui, ça c'est beau aussi.
une carte de Team Rocket Dracolos Obscur que j'ai ouvert moi-même également. Il y en a une deuxième d'ailleurs que je vais vous montrer après. Donc très content. À la base j'ai ouvert 3 boosters édition 2 de... Non, 2 boosters. Oui. 2 boosters ou 3 boosters? Non, 3 boosters. 3 boosters. Il y a un booster où c'était un fail, il n'y avait rien. Donc j'ai eu une rare... Qu'est-ce que j'ai eu comme rare? Smogogo. J'ai eu Smogogo Obscur en rare. J'ai ouvert 3 boosters pour avoir Dracofeu. Bah, tenter Dracofeu ou Tortank, mais surtout Dracofeu. Et premier booster, je tombe sur ça. J'étais super content parce que je me rappelais plus du tout qu'il y avait Dracolos dans la série. Édition 2, certes. Booster édition 1 sont introuvables en lourd. Donc voilà, une magnifique carte, le Dracolos Obscur, qui a un vilain défaut ici. Mais c'est sorti de booster, donc je pense que la carte aura 9. Après, s'ils font abstraction du défaut d'origine, alors la rigueur là, c'est le top loader. J'ai pris pour 9,5, mais si elle a 9, ça sera normal. Et le deuxième que j'ai eu, bon, moins glamour, mais le Trio Piqueur. Qui, lui, est à peu près dans le même état. Trio Piqueur que j'envoie, parce que j'ai ouvert moi-même, donc j'envoie. Ensuite, un petit Hermure holo de Expédition. Alors, j'ai déjà envoyé cette carte 2 fois, si vous regardez toutes mes vidéos, vous vous en rappelez certainement. Pourquoi je la renvoie? Parce que tout simplement, mon pote Florian de Wild, je sais jamais comment ça se dit, de Wild, de Wild, je sais pas trop. Bon, Florian, hein, si tu passes par là, salut à toi. Hein. Vous connaissez, je pense, sur les groupes et tout. Bah, il a ouvert un booster lourd, et il a eu Hermure, qu'il avait déjà eu 2 fois. Donc pour coup, il a pas eu de chance. Bon, il a déjà eu Dracofeu dans l'expédition, donc il n'y a pas à se plaindre. Mais j'avoue qu'il a pas eu de chance là pour le coup. Et bon, il me l'a fait à un très bon prix, donc je me suis dit, allez, je l'envoie. Peut-être qu'il aura une meilleure note que le mien. Puis Expédition et Aquapolis, c'est quand même des séries que j'affectionne beaucoup, donc j'avais du mal à la laisser. Ensuite, un Colomar on va le faire descendre, de Ex-Dragon, que j'ai pioché également. Voilà. Bon, c'est des holos, hein, c'est pas fou, mais des holos neufs des blocs X, c'est pas évident non plus à choper. Puis j'ai eu moi-même, donc ça me tient toujours à cœur de les grader. Les seuls holos que j'ai pas gradés, que j'ai pioché moi-même, c'est les holos de Rouge Chevrefeuille et Aquamagma, parce que c'est des holos qui sont quand même relativement faciles à avoir. Enfin, c'est des boosters qu'on trouve plus facilement, donc je l'ai pas gradé. Mais ça arrivera peut-être, hein, ça arrivera peut-être. Ensuite, un Dracofeu niveau X que j'ai eu à la même personne que le Rayquaza. Donc, Kemint. Mais bon, pareil, il y a un petit point blanc là. Donc c'est 9 ou 9,5. Je tente pour le 9,5, c'est une carte que j'ai pas dans ma collection, donc je tente. Si ça pouvait avoir 9,5, je serais vraiment content. Et la carte que j'envoie, c'est vrai. Alors vous allez me dire, c'est pas ouf, mais pour moi c'est ouf. C'est vraiment la carte que j'attends le plus de recevoir. C'est le Papillusion holographique de Expédition. Voilà. Donc ça c'est Jérémy, donc cheval sur les groupes, qui l'a ouvert d'un booster lourd. Je sais plus comment il l'a eu. Je sais même plus s'il m'a dit, je me rappelle plus en tout cas. Qui l'a ouvert, il a eu Papillusion. Bon, c'est pas la plus rare, mais c'est une des plus belles, je pense. Elle est magnifique cette carte. Et surtout, je ne l'avais pas. Donc dans l'expédition, quand il y a une holo 9 qui sort, je la veux. Voilà. Il me l'a fait à un bon prix, alors je pourrais pas vous le dire. De toute façon, même si je me rappelais, je vous le dirais pas, je pense. Ça nous regarde. Mais il me fait un très bon prix. Bon, pas 50 € non plus, hein, mais pour du holo expédition, il m'a fait un très bon prix. Et c'est une carte qui peut avoir 10+. Elle a rien. Elle est parfaite. Voilà, les 2 holos que j'avais eu qui m'avaient ouvert, enfin, m'avaient vendu les boosters. Et j'avais ouvert les boosters, c'était Florizard et Ectoplasma, et les 2 holos avaient eu 10+. Bon. 9,5 me conviendrait, je serais un peu déçu, mais pour moi c'est une carte qui peut pas avoir moins que 10. Elle a rien. Donc ça, j'espère 10+, et ça c'est une carte que j'attends beaucoup le retour. Voilà. Donc là on est le mercredi. Je sais plus quel jour on est mercredi. On est le 21... 21 janvier, un truc comme ça. J'envoie demain. Voilà. J'envoie demain en phase plus. Donc retour vers... faudrait que je compte, hein, mais un jour ouvré. Retour fin février, je pense, peut-être début mars. Je sais plus trop, faudrait que je regarde. Fin février, je crois. Mais de toute façon, vous verrez la vidéo dans longtemps, parce qu'il y a déjà d'autres vidéos PC en attente. Donc, la vidéo dans longtemps. Et pour PCA, bah, à chaque fois je le dis, mais là, le prochain envoi, ça va être dans longtemps. Hein. Il y aura peut-être un petit envoi, parce que dans épée et bouclier, bon, la série sera sortie depuis longtemps quand vous verrez cette vidéo. Mais dans épée et bouclier, je suppose qu'il y aura Dracofeu, VMAX, ou je sais pas quoi, Dynamax, truc bidule, que j'enverrai forcément, s'il y a cette carte. Mais je pense que oui. J'ai pas encore vu ce qu'il y avait comme carte, mais je pense qu'il y aura Dracofeu, il y aura Dracofeu tout le temps, de toute façon. S'il y a Dracofeu, bah, j'enverrai peut-être... je serai trop pressé de voir, donc j'enverrai peut-être un envoi flash comme j'avais fait une fois avec le N-T-Star. J'aurais peut-être 3 cartes, 4 cartes, voilà. C'est possible que ça arrive. Voilà, donc
Ne vous inquiétez pas, quand vous voyez cette vidéo, la semaine suivante, vous avez le résultat. Parce que je sais que les vidéos PCA, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience de voir tout le résultat. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Bon, moins de qualité que d'habitude. Il y a des trucs sympas, moins que d'habitude, je suis conscient, mais il y a quand même des trucs de ouf. Il y a notamment le Papillusion qui est quand même pas mal, le Hermure qui est pas mal, le Dracolos, le Dracofeu. Un truc de fou, hein, parce que tout ça c'est génial, hein, mais un truc vraiment fou. Le Pichu qui est pas mal quand même. Les deux Magmar, ça c'est ouf. Ça c'est ouf, ouf, ouf. Un truc de ouf, pour ceux qu'on la ref. Et Typhlosion qui est cool aussi, et surtout le Dracofeu. Qui est pas à moi, mais bon, voilà quoi. Non, c'est quand même pas de chance, hein. J'avais 10 boosters, en gros on en a ouvert 9. J'ai pas eu, et dans le 10e il y a ça. Ah, quand il m'a appelé, Nicolas, je vais pas vous mentir, pour me dire qu'il avait ça, j'ai pas trop cru au début. Et quand j'ai vu sa vidéo, parce qu'il a fait une vidéo, allez voir, hein, Pokébrock, hein, sa chaîne YouTube, je fais, ah oui, bah il m'a pas mytho, il a vraiment eu ça. Bon, truc de malade. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye, ciao ciao.